Comme au casino, une fois que la boule est lancée sur le jeu de la roulette, rien ne va plus. Cette guerre, USA-Israël contre Iran, nous cache bien des choses. Le coup double extraordinaire qui vient d'être mené par la Russie est incroyable. Alors que les États-Unis viennent d'avouer qu'ils ont au moins investi 5 milliards de dollars dans cette guerre, plus le milliard qu'elle a perdu en armement à cause de 2 avions abattus, sans compter tout le reste, le grand gagnant est aujourd'hui non seulement la Chine, mais le coup double extraordinaire qui vient d'être mené par la Russie est incroyable. Les actions de toutes les sociétés de pétrole russes viennent de grimper d'un montant de 21 milliards d'euros. J'ai bien dit 21 milliards d'euros. Alors, est-ce qu'il y a un accord aussi secret? Tout est possible, car comme vous le savez, la Russie regorge non seulement de pétrole, mais de gaz. Durant la guerre Ukraine-Russie, une partie du gaz qui nous a été fourni à travers l'Azerbaïdjan, bien entendu, était du gaz russe. Pour l'instant, le silence de la Russie est pour certains inquiétant, mais il ne l'est pas du tout. Il y a probablement, voire sûrement des accords secrets. La preuve en est, c'est que les États-Unis envisagent même de retirer une certaine partie des restrictions contre la Russie. La Russie va être peut-être, si tout le monde se met d'accord, le nouveau fournisseur de pétrole au monde entier en attendant que le conflit se calme. Quoi qu'il en soit, le détroit d'Ormuz est bloqué, le pétrole est en train de grimper. Je ne parle pas du gaz et du fioul, mais en tous les cas, s'il y en a un qui a fait coup double et qui se frotte les mains dans cette histoire, c'est bien Vladimir Poutine et la Russie. Attendons de voir la suite des choses. Le jeu n'est pas encore terminé. Nous n'en sommes qu'à la 2e semaine de la guerre. Jusqu'à où pourront-ils tenir? Le G7 se réunit, les 7 pays les plus riches du monde, à Paris aujourd'hui, avec la présidence de la France et d'Emmanuel Macron. Va-t-on lâcher un peu de lest sur l'Ukraine de façon à faire plaisir à la Russie et qu'elle inonde d'un pétrole et d'hydrocarbures pas chers le monde qui en a bien besoin?